Je n'en peux plus. Clairement, je n'en peux plus. Alors que je peux émettre un avis sur certaines choses, cette vidéo n'a pas du tout but à critiquer. Qu'est-ce que je vais dire? Tu vois ce que je veux dire, genre le... Ouais, ça. Je trouve que c'est vraiment dommage, et ça rejoint aussi un petit peu le manque de solidarité dont je te parlais tout à l'heure. Oui, tu utilises ça, ah non, c'est pas vrai, bah si, ma soeur. En fait, on le voit que c'est fait. Et aussi parce qu'on sait que ça va marcher, tout simplement, le fake, le drama, les titres putaclic, on n'en peut plus. Les moralisateurs du caddie, normalement, c'est bon. C'est bon, on n'en peut plus, voilà. I can't. Je te jure, c'est pas la police des réseaux sociaux qui m'appelle. Comment te dire, je l'ai intitulé les comportements toxiques. Et il y en a. Mais en même temps, est-ce qu'on n'aime pas un petit peu aussi s'énerver? That is the question. Attends, moi je suis derrière ou t'es devant? Enfin, pas pour tout, YouTube, calme-toi. Pour le coup, cette chose-là, ça m'agace tellement. Nanana. Ah non, mais il y a un truc. Au moins, je l'avoue, et comme je t'ai dit, l'arroseur arrosé, hein, je plaide de coupable toujours pour tout. Ça va, Sénat, quoi. C'est bon. Arrêtons, c'est insupportable. Insupportable. Mais il y a un truc, YouTube. Je te parle des très grands. Des très grands. C'est ça en plus. Oh, YouTube. Et on est tous pareils, on fait tous des choses qui nous agacent nous-mêmes. What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Disclaimer. Alerte. Je chausse mes lunettes de professeur aujourd'hui, bien sûr que oui. Comme tu l'as vu dans le titre, je m'en vais te parler, te raconter, partager avec toi toutes ces petites choses qui m'agacent, qui m'énervent, qui me titillent, on va dire un peu, sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, YouTube, évidemment Instagram et tutti quanti, comme qui dirait. Alors évidemment, il s'avère que moi-même, alors que je peux émettre un avis sur certaines choses, je fais aussi nombre de ces choses. Comme quoi, nul n'est parfait, il n'empêche que quand moi-même je les fais au montage, eh bien je m'agace aussi. Et comme je suis tout autant consommateur de contenu que créateur de contenu, hi, it's me. Eh bien je me suis dit pourquoi pas effectivement te partager tout ça. Cette vidéo n'a pas du tout but à critiquer, même si effectivement ça va être des critiques, mais tu comprends ce que je veux dire. Je ne veux pas du tout être dans des dramas, dans des histoires. Je te partage vraiment juste mon ressenti. Tu comprendras aussi aisément que je ne vais citer personne parce que justement le but n'est pas de faire une vague contre telle ou telle personne. Mon but c'est vraiment juste, en dégustant un petit thé glacé, de te partager tout ça. Oui, bonjour la police des réseaux sociaux. Je viens de dire que moi aussi je faisais des fois certaines choses qui m'agacent et dont je m'apprête à parler. Donc on est bon? C'est ok? Ah super. Parce que c'est important de faire des disclaimers quand même. Et évidemment, j'ai très hâte aussi de te lire en commentaire, savoir si les choses qui m'agacent moi t'agacent toi également, savoir si peut-être il y a d'autres choses qui t'agacent. Évidemment, je vous demanderai, mais je n'ai aucun doute face à la bienveillance de ma communauté, de mon bus magique, de rester poli, sans harceler, insulter, tout ça dans les commentaires. C'est une évidence. Alors, le but d'un réseau social, c'est de prendre du bon temps. Il y a plein de choses qui m'agacent, je vais t'en parler tout de suite, mais si vraiment ça m'agaçait au plus haut point, je cliquerai sur pause, je me désabonnerai ou alors j'arrêterai tout simplement de partager et de consommer les réseaux sociaux. On est d'accord. J'interviens pour la première fois dans cette vidéo, c'est le Nico du montage qui est devant toi. Bon, la vidéo dure déjà assez longtemps, Nicolas, straight to the point. Tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis au tout début, this is my opinion. C'est mon opinion, c'est ce que je pense. Personne n'est visé en particulier et en même temps, tout le monde est visé, y compris moi-même. Voilà. Première chose, nos dramas ne vient pas m'attraper ma veste ou aller à droite et à gauche et au milieu et que sais-je. On a quand même le droit de penser ce qu'on pense. On est d'accord, on est bon, à tout de suite. Donc oui, YouTube, aujourd'hui je vais faire mon râleur. Ça va être autant une autocritique qu'un constat. Accroche-toi, on y va. Ah mais oui, quelque part ça va être un petit peu l'arroseur arrosé, bien sûr que oui. J'ai donc fait la liste de toutes ces petites choses depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et j'ai catégorisé en blocs. On va commencer par le premier et je plaide coupable. Il y en a très souvent aussi dans mon contenu. I'm so sorry. Je veux bien entendu te parler des irritations sensorielles.
Pour le coup, cette chose-là, ça m'agace tellement, même quand je tourne moi, quand je partage mes vidéos, etc. J'essaye au plus possible de couper au montage parce que, effectivement, quand je regarde une vidéo et qu'il y a beaucoup de bruit de bouche, voilà, on y est, les bruits de bouche, les claquements, je ne peux plus. Encore une fois, voilà. Moins en faire, c'est genre mucho complicado, mais en tout cas, j'essaye effectivement de faire un effort de les couper au montage. Pour moi, c'est insupportable, clairement. Tu vois ce que je veux dire, genre le... Ouais, ça. Et je le fais H24, mais arrêtons tous ensemble, c'est plus possible, les bruits de bouche, on ne peut plus. Alors il y a évidemment les bruits de bouche comme ça, ou les bruits de bouche quand... D'ailleurs, je mange pas beaucoup souvent, pas très souvent. On parle français, d'ailleurs, le français est aussi une de mes points juste après. Tu vois là, typiquement, eh ben, je vais le garder au montage. Ça, j'ai beaucoup de mal à les enlever parce qu'en fait, je parle très vite. J'aurais pu aussi rajouter les personnes qui parlent très vite, donc je suis là. Aussi, mais c'est vrai que vu que je parle très vite, les des fois c'est compliqué à les cutter au montage. En fait, je vais m'énerver moi tout seul parce que sinon la phrase n'a plus aucun sens, ou on sent qu'il manque quelque chose, tu vois. Mais par exemple les bruits quand tu bois, je vais le laisser aussi volontairement, même si ça m'agace. Si tu es sur YouTube, c'est que tu fais un petit peu de montage, eh bien pourquoi ne pas couper ce moment? Tu peux montrer que tu bois si tu as envie de boire, voilà. Mais tu coupes le bruit, s'il vous plaît, les bruits de bouche, c'est plus possible. Non, vraiment, c'est plus possible. On continue donc avec, je viens de faire effectivement une faute de français, la langue française en PLS. Alors, attention, encore une fois, disclaimer alerte, je suis un amoureux de la langue française. Pourtant, il m'arrive très souvent de faire des erreurs de conjugaison, par exemple sur le nom des magasins, ou sur des produits de consommation courante. C'est vrai que je comprends pas. Alors, attention, encore une fois, c'est pas du tout élitiste. Moi-même, j'étais assez fort en français, mais j'excelle pas non plus. Je ne suis pas Bernard Pivot, tu vois. Mais effectivement, je pense quand même que du moment où tu partages du contenu, et là, je parle vraiment des créateurs, autant parler quand même le plus correctement possible. Alors oui, je dis des gros mots aussi, mais on n'est pas du tout dans cette partie-là. Vraiment, la langue française et les choses mal prononcées, ça me rend hystérique. Je suis confus, je suis désolé. Moi-même, je vais te dire ça à chaque fois. Moi-même aussi, des fois, je prononce mal les choses. Mais ça m'énerve, je dois te le dire, ça m'énerve YouTube. Aïe, est-ce que tu m'aimeras toujours après cette vidéo YouTube, s'il te plaît? Ne t'en va pas. Et donc je te parlais aussi à l'instant des moments qu'on pourrait cutter au montage. C'est ce que j'ai appelé les montages feignants. Par exemple, quand je regarde certaines vidéos, je me dis moi-même, si j'avais monté cette vidéo, eh bien j'aurais coupé cette partie. Je sais pas, par exemple, admettons, et encore une fois là c'est un exemple comme ça, je te partage un haul, donc j'ai mon sac de course à côté. Eh bien, le temps... Ah, je te jure, c'est pas la police des réseaux sociaux qui m'appelle. Bah, vous tombez bien. Mais je sais pas qui tu es, en fait. Tu vois ça, par exemple, j'aurais pu le couper. Mais en fait, je trouve que c'est assez drôle, donc je le garde. En fait, pour moi, si tu gardes une séquence, il faut qu'elle apporte quelque chose à ton contenu. Soit effectivement dans mes vlogs, je dis pas que tout ce que je partage dans mes vlogs est intéressant. Néanmoins, je trouve que ça apporte une certaine rythmique. Par exemple, on revient au haul, le temps que je cherche, je farfouille, ou dans les produits terminés par exemple. Voilà, prenons mes vidéos en exemple. Comme ça, au moins, je parle de moi. Vu qu'on est sur ma chaîne à un moment donné. Eh bien, le temps que je cherche le produit, ou que je remette le produit pour le recyclage, etc., et au montage, je vais le couper. En soi, tu me diras, il n'y a rien de gravissime de laisser ces moments. Mais, pour moi, et encore une fois, that is my opinion, pour moi, c'est un petit manque de respect quand même face à l'audience, face à toi qui regarde les vidéos. C'est pour ça que moi, j'essaye, tant que faire se peut, de couper ces moments qui, pour moi, n'apportent rien ou c'est que du vide, en fait. Après, je parle pas par exemple des hésitations, parce qu'une hésitation, quand tu cherches un mot, ça peut être drôle et ça peut aussi apporter un côté... effectivement, voilà, on est ensemble, cherchez le mot avec moi, etc. Mais pour moi, il y a effectivement des petites fainéantises parfois au niveau du montage. Et encore une fois, c'est tant une autocritique qu'un constat, parce que moi, je juge que j'essaye de faire des efforts là-dessus, mais peut-être que toi, de l'autre côté de la caméra, enfin de l'écran, tu vas dire oui, mais il dit ça, alors qu'en fait, dans son dernier vlog, j'ai remarqué qu'il y avait, pour toi en tout cas, il y avait une séquence que j'aurais pu couper. J'avais très envie de faire cette vidéo parce que je pense que c'est une vidéo intéressante et ça peut aussi nous faire discuter en commentaire, mais par contre je stresse de ouf parce que je déteste les conflits, je déteste les dramas et clairement j'espère que tu auras bien compris, c'est pas du tout pour mettre de l'huile sur le feu, c'est juste te partager. On a entendu?
on est bon. En gros, finalement, des fois, je ressens cette chose en regardant certaines vidéos. Si la personne n'a pas fait l'effort de me présenter quelque chose monté, si la personne n'a pas fait l'effort de me présenter quelque chose où il a pris peut-être la place, en fait c'est ça, moi je prends tout le temps la place du spectateur, parce que je suis avant tout un spectateur. Eh bien, pourquoi je continuerai à regarder ? Et je continue à regarder quand même. Donc c'est un petit peu... Moi je suis le plus maso d'entre vous tous. Je l'ai pas noté, mais je suis en train d'y penser justement, cette notion de respect. Pour moi, le respect de mon audience, le respect des gens qui regardent mes vidéos, le respect du bus magique, c'est de leur présenter un travail que moi, pour moi, à mes yeux, je trouve plus ou moins qualitatif. Prochaine partie, je l'ai appelée l'éthique et le contenu jetable. Encore une fois, attention, toutes les sirènes sont au rouge, tous les voyants sont au rouge. J'adore la consommation. Je ne suis archi pas minimaliste, genre vraiment. Bon, c'est quelques mois / année et demie. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de shopping, alors qu'avant j'en faisais beaucoup. Je ne vais pas jeter la pierre à quelqu'un qui se fait plaisir et qui peut aller faire du shopping tous les jours ou toutes les semaines ou peu importe, dans quoi que ce soit, les vêtements, le make-up, la déco, voilà. Mais en fait, vraiment par rapport au contenu YouTube, et peut-être qu'un jour, du coup, ça m'arrivera aussi. Alors, j'ai pas pour l'instant l'opportunité d'avoir des partenariats dans certaines marques comme Shein, Temu, même si j'aimerais vraiment beaucoup, donc l'un dans l'autre, tu vois. Et c'est plutôt du coup du côté des marques que je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a quelques années, les vidéos Shein, par exemple, les hauls Shein faisait partie de mes vidéos préférées avec les vlogs, parce que j'adore la mode. Alors après, côté éthique, justement, c'est effectivement pas ouf ce genre de site, parce qu'on sait tous hein, ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou ce qui va se passer, enfin peu importe. Mais ce que je trouve très très dommage, c'est que maintenant, les marques, en tout cas pour Shein, parce que je côtoie évidemment des créateurs et des créatrices de contenu, I love you les gars. Et on est tous pareils, on fait tous des choses qui nous agacent nous-mêmes. Le type il va passer sa vidéo à dire ça, tu vois. Mais je trouve très dommage que en fait les marques obligent toutes les créatrices ou créateurs qui travaillent avec eux à choisir dans les mêmes références de produits. Tant et si bien que tu vas voir un article là, tu vas le revoir dans une vidéo après et revoir dans une autre vidéo de la semaine d'avant. Je trouve que c'est hyper dommage, parce qu'en fait, même en tant que consommateur, du coup, eh bien, ça ne te montre pas déjà forcément la personnalité, même si, oui, les personnes choisissent des produits qu'elles aiment, évidemment, mais on se retrouve avec finalement les mêmes sélections. Donc je trouve que c'est fort dommage, parce que pour le consommateur, j'y reviens, ça ne montre pas forcément tout ce que tu peux trouver sur ces sites. Et puis, tu peux suivre 20, 30, 40, 50 personnes sur les réseaux sociaux, mais ça fera 20, 30, 40, 50 façons de consommer différemment, 50 façons de s'habiller différemment, 50 goûts différents dans les choix des articles. Et je trouve que c'est très dommage justement que les marques imposent du coup des sélections d'articles à choisir dans une liste par exemple. Et en fait, on a vraiment l'impression que, je parle en tant que consommateur de vidéos, parce que effectivement je n'ai pas de partenariat avec ces marques-là. Je reviens juste aussi par rapport au haul Shein et Temu. Je trouve que c'est très dommage d'ailleurs que les marques ne s'intéressent pas davantage aux petits créateurs, ou même à moi. Enfin, je suis un petit créateur, mais tu as compris l'idée, parce qu'il y a très très peu de hauls et de contenus qui sont proposés par un créateur masculin. Alors, il y en a, mais beaucoup moins qu'effectivement des créatrices féminines, parce que YouTube, il y a beaucoup plus finalement de youtubeuses, etc. Je trouve que c'est quand même dommage, parce que ça pourrait montrer autre chose. Première chose, j'ai noté. Hein. Ce que je trouve aussi dommage, là je vais faire un condensé de plein de choses dont je ne te parle pas forcément dans la suite de la vidéo. Je remarque, et je le sais, et on le sait, et vous ne pouvez pas nier, parce que c'est la vérité, les chiffres sont là, YouTube, c'est factuel. Toutes les vidéos consommation fonctionnent beaucoup mieux que n'importe quel autre type de vidéo. Sauf si dans un vlog, tu titres un truc genre... il s'est passé un truc de ouf, ou une trop bonne nouvelle, une trop mauvaise nouvelle, peu importe. Mais je trouve que c'est très dommage, effectivement, que ce soit avec les vidéos consommation qui fonctionnent très très bien. J'aimerais aussi juste rappeler, encore une fois, c'est ma chaîne, qu'en 50 vidéos, j'ai eu la chance d'avoir des collaborations, mais j'en ai pas forcément régulièrement, et surtout, c'est pas forcément toujours des vidéos dédiées. En 50 vidéos, il y a peut-être eu... allez, 8 ou 10 vidéos uniquement consacrées à une collaboration. Tout le reste de mon contenu a été un contenu, effectivement, peut-être déjà vu sur d'autres chaînes. On fait tous la même chose, il n'y a pas de souci. Ou des choses que j'avais envie de te partager qui étaient un peu différentes, ou des story time, enfin bref. Je n'ai vraiment
j'ai tenu le rythme et je tiens toujours le rythme de 2 vidéos par semaine, dont le weekly vlog et une vidéo du vendredi, depuis très longtemps, en m'appuyant uniquement sur de la création de contenu. C'est pas genre un contenu qui m'a été demandé ou j'ai reçu des articles pour t'en parler. Voilà, j'avais juste envie de dire ça également. Et il y a une autre chose qui m'énerve, donc c'est encore une fois tout décousu, so sorry, c'est les ventes sur Vinted après. Après les hauls, je comprends, on n'a pas besoin des articles, donc évidemment, le but c'est aussi qu'on gagne de l'argent et on va pas garder des choses qui ne servent à rien chez soi. Je l'entends très bien, il n'y a pas de souci. Et peut-être qu'un jour, encore une fois, l'arroseur arrosé, peut-être qu'un jour je le ferai moi aussi, recevoir des choses et les revendre sur Vinted. Peut-être. Néanmoins, je trouve que, hop, une créatrice te partage un haul, peu importe la marque. Ouais, j'ai pris ça et tout, parce que j'ai pu le prendre, c'était dans la sélection, ok, tout va bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le retrouver sur mon Vinted, parce que franchement, moi, je vais pas le mettre. Ben, en fait, pourquoi tu l'as pris, du coup? En tant que consommateur de vidéos YouTube, ça me chiffonne un peu. En tant que créateur de vidéos YouTube, eh ben, j'espère, faut jamais dire jamais, mais ne pas fonctionner comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est profiter de l'audience. Après, certainement sur Vinted, c'est moins cher que sur le site, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça me titille un peu. Le pistil, comme qui dirait. Je serais tout à fait ravi d'en avoir, hein, ça ne changera pas le problème. Et du coup, je serais déçu, certainement aussi, de ne pas pouvoir choisir moi-même les articles que j'aimerais. Ça fait un peu, j'ai choisi parce que j'ai une vidéo. Et pas j'ai choisi parce que je choisis le produit. Je ne sais pas si tu vois la nuance que je voudrais apporter. On va maintenant parler de choses que j'ai moi-même reçues. Bah oui, personne n'est parfait. Je veux te parler de l'invasion, mais l'invasion mondiale des aspirateurs. Je n'en peux plus. Clairement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà, j'ai été très heureux d'en recevoir un. Je serai certainement très heureux d'en recevoir un autre. Mais c'est vrai que des fois, quand je regarde des vidéos et des vlogs, je me dis, ok, on en est au 8e. C'est un petit peu beaucoup. Alors attention, nuance, parce que c'est très important de nuancer ses propos. Je sais très bien aussi, encore une fois, pour côtoyer de près et les aimer d'amour certains créateurs et créatrices, si je cite pas les noms, c'est juste que j'ai pas envie de citer des noms et pas d'autres, tu vois. Donc aujourd'hui, je citerai personne. Mais effectivement, quand elles ont la chance de recevoir des produits de ce type, genre aspirateur. C'est bon, on a compris, ça aspire. Pour la petite blague. Mais elles en font profiter aussi leurs proches. Évidemment, je serai aussi le premier à faire. En vrai, en parlant de créateurs, on te propose de recevoir quelque chose, c'est trop bien, bah pourquoi je dirais non? On est d'accord, côté créateur. Après, du coup, si on passe du côté consommateur, ok ma belle, ça fait, je sais pas, en 4 ans, ça fait 6 vlogs ou 6 vidéos dédiées à un air fryer, à Imazet, qu'est-ce que je vais dire? Oh, un YouTube. J'ai dit que j'étais l'arroseur arrosé, d'accord? Un aspirateur, etc. Donc c'est vrai que pour le consommateur, ça peut être un petit peu beaucoup. Mais encore une fois, est-ce que c'est le problème des influenceurs et des créateurs de contenu? Non, la problématique, c'est les marques qui font aussi des campagnes. C'est-à-dire que pendant, allez, 3 semaines, tout le monde va présenter le même aspirateur. Et je trouve que c'est très dommage. C'était sur des thématiques un petit peu légères, on va dire, même si Shein, évidemment, c'est un gros... Enfin, Shein, Temu, les sites asiatiques, hein, on se comprend. Après, en vrai, absolument tout ce que nous consommons tous les jours est fabriqué dans les pays asiatiques. Donc, faudrait un petit peu voir au-delà de... Même s'il y a des marques éthiques, mais après on n'a pas tous le porte-monnaie pour s'acheter des produits de la marque éthique en question. Ou la seconde main, mais quand tu vois que Vinted ou les vides-greniers sont remplis aussi autant que les décharges des plages, je ne sais où, pas aux Maldives, mais bref, où ils envoient tous les déchets, là, c'est catastrophique et c'est tout clairement inhumain. Mais on est envahi clairement, donc faire sans... ça devient de plus en plus compliqué. Moi, j'admire les personnes qui sont, par exemple, dans le minimalisme total et le no-buy et tout ça, tout ça. Moi, clairement, je pourrais pas. Le point peut-être le plus touchy, si on peut dire, de cette partie-là, je veux te parler du gaspillage, qu'il soit alimentaire. Alors, pas tant sur YouTube, quoique, mais sur TikTok, c'est une catastrophe. Je sais que TikTok, c'est un réseau social qui est beaucoup décrié. Moi, j'aime bien être sur TikTok, regarder les vidéos, parce que je trouve que ça détend, tu peux apprendre des choses aussi. Par contre, ça m'agace au plus haut point, genre première partie et il faut chercher la deuxième partie dans le feed de la personne, on n'en peut plus. Après, c'est un réseau social que je te déconseille parce que vraiment, la chronophagie de TikTok, c'est horrible. T'as l'impression que tu y as passé 10 minutes et en fait, ça fait 6 heures que t'es dessus. Faut doser un petit peu, mais je me parle encore une fois à moi-même. Mais le gaspillage, ouais, le gaspillage de tout, encore une fois, ça va dans la surconsommation. Aïe, je plaide coupable, ou juste plaider coupable, et je plaiderai certainement coupable aussi plus tard.
mais aussi la saleté. Ah non, mais alors je ne cite personne, mais il y a des choses, je ne peux plus. Clairement, tu vois, je sais pas, tu vois manger des choses avec des mains, tu te dis, mais comment c'est possible? Ou... Non, non, j'arrive pas. Et le gâchis, parce que il y a certaines vidéos, certains réels, certains peu importe, enfin certains contenus, genre la personne est seule, ou ils sont en couple, ou c'est une famille, peu importe, et devant l'écran, tu as à manger, par exemple, en cas alimentaire, pour, je sais pas, 15 personnes, tu les vois comme ça. Et après, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il advient de ces produits-là, alors parfois tu te demandes quand même, et je trouve que c'est pas forcément quelque chose de... En fait, et je m'en veux aussi parce que moi je continue à regarder ce genre de contenu. Alors, encore une fois, I am the most ridiculous person ever. Et en regardant, ça m'énerve, mais plus ça m'énerve, plus je regarde. Ça, c'est une problématique humaine que j'aurais dû aussi aborder dans cette liste de ce qui m'énerve sur les réseaux sociaux, les comportements bizarres des utilisateurs, voilà, et qui après s'énervent. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce gâchis, tout ce gaspillage, toute cette saleté, tout ce manque même de savoir-vivre et de décence en fait pour divertir? Le but d'une vidéo, c'est que tu passes un bon moment. Bon, évidemment, quand il y a des choses qui t'énervent, c'est... Mais en même temps, est-ce qu'on n'aime pas un petit peu aussi s'énerver? That is the question. Et évidemment, dans la surconsommation, également le côté make-up. Voilà, encore une fois. Après, est-ce que c'est vraiment leur faute? Non, parce que les marques envoient des colis, etc. Mais je te parle des grandes créatrices de contenu qui ont des pièces entières, mais genre des pièces aussi grandes que mon salon, pleines à ras-bord de produits qu'elles montrent en story ou en réel ou en vidéo une fois et qu'elles n'utiliseront plus jamais. Encore une fois, le problème n'est pas tant les créateurs et créatrices de contenu, c'est plutôt les marques. À un moment donné, on a un seul visage. Je sais, j'ai beaucoup de produits aussi YouTube. J'ai eu la chance qu'on m'en envoie, j'en achète beaucoup, j'en ai acheté beaucoup. On est deux, voilà. Je me justifie. Elles se justifieront aussi de la même façon. Mais je trouve que c'est à la limite, même parfois, cette surconsommation, c'est limite, encore une fois, de l'indécence. Quand après, tu les vois 2 ans après trier toutes leurs pièces make-up ou quoi que ce soit, tu te dis, mais il y a un problème dans l'histoire. Le problème, c'est quoi, en fait? Est-ce que le problème, c'est le créateur ou créatrice? Je suis pas sûr finalement. Est-ce que c'est les consommateurs? Non, parce que c'est la société de consommation. Les marques veulent que tu achètes leurs produits. Pour que tu achètes les produits, il faut que les produits soient montrés. Alors moi, ça me donne plus envie d'acheter quand effectivement je tombe sur quelqu'un comme moi, quelque part, qui te parle pendant une demi-heure du produit parce que vraiment, je t'ai donné peut-être envie d'y accéder aussi. Que ça soit un achat maintenant, un achat futur, ou même si tu peux pas l'acheter, juste waouh, mais j'ai trop kiffé la manière dont il a présenté le truc et je me voyais vraiment utiliser le produit ou les sensations, etc. Mais quand tu vois tout cet étalage et tout ce gâchis finalement de produits et cette indécence, effectivement, bah, c'est le mot. Eh bien, moi, ça me gêne et ça m'énerve. C'est pas de la jalousie, hein, parce que honnêtement, je vois pas qu'est-ce que je ferais de ma vie avec une pièce entière, avec du make-up, ou de la déco, ou des bougies. Qui a dit derrière son écran qu'on n'en était pas loin pour les bougies? Calmez-vous. Mais ouais, c'est gênant. Vraiment, en fait, je trouve que c'est gênant. Comme la partie alimentaire, après, je ne suis pas Mère Teresa. Je fais ce que je peux faire quand je vois des associations ou les Restos du Cœur ou des personnes devant les supermarchés, etc. Mais je trouve que vraiment cette surconsommation créée, voulue, monétisée et attisée par les réseaux, parce que malheureusement c'est aussi ça qui fait vendre et c'est ça qui fonctionne, les multinationales, etc. Elles ont besoin des créateurs de contenu pour que les gens qui regardent achètent. Eh bien, je trouve que c'est indécent. Il y a des gens qui n'ont pas à manger le 15 du mois, qui n'achètent que des pâtes, et tu vois les créateurs de contenu s'empiffrer dans les plus grands restos, et même pas en plus reconnaître la plupart du temps la chance qu'ils ont et pourquoi ils sont là aujourd'hui. Vraiment, si un jour ça m'arrive, je te parle pas forcément de ça, mais si un jour, je sais pas, les addictions by N devenaient une grande chaîne, on continue à s'abonner s'il vous plaît. J'espère vraiment ne jamais oublier qui j'étais, d'où je viens, et que y a des personnes qui n'ont pas la chance d'accéder à ce que je pourrais accéder. Vraiment, j'espère que je ne viendrai jamais comme ça. Si un jour je deviens comme ça YouTube, je te donne mon autorisation pour me lyncher en commentaire, s'il te plaît. Vraiment, enfin lyncher non, calmez-vous, mais me dire les choses en commentaire. Ne jamais oublier, on vient tous du même endroit. Certains ont eu plus de chance que d'autres parce qu'ils étaient là au bon moment.
ou parce que effectivement ils ont beaucoup travaillé aussi, hein, attention, il y a ces gens-là, ces grandes et grandes créatrices ont beaucoup travaillé aujourd'hui pour être où elles sont, mais je trouve que des fois ils oublient un petit peu justement où ils viennent, ou dans toute cette prolifération de too much, eh bien ils se perdent un petit peu. Il y a d'ailleurs quelques autres créateurs et créatrices qui ont eu ce déclic et qui se sont dit à un moment donné, ok, c'est plus possible, il faut que je remette un petit peu les compteurs à zéro, et c'est tout à leur honneur, parce que je trouve que c'est ça qui fait qu'on s'identifie vraiment plus à quelqu'un qui a effectivement ce côté on est tous pareils, je sais d'où je viens, que quelqu'un qui est là-haut et qui nous regarde comme ça, ou qui pense à toi, à nous, à moi, aux gens qui les regardent, juste quand il y a un intérêt. Bah non, en fait, pour moi un réseau social c'est pas ça du tout. Alors rien à voir, mais that is the question. Je sais que je parle très souvent des expressions anglaises, alors des fois avec un accent plus ou moins tolérable. Je le fais exprès aussi, hein, voilà. Et tout à l'heure je te parlais de mon amour pour la langue française. Ça aussi il faudrait que j'arrête, mais néanmoins ça fait aussi partie de ma personnalité. Genre dans la vie de tous les jours, je parle de la même façon. Pour terminer cette partie, je voudrais te parler du manque de recherche quand tu crées un contenu. Ne serait-ce que quand tu es en collaboration avec une marque, alors encore plus même quand tu es dans une collaboration avec une marque, ou quand tu fais un haul ou dans un vlog, peu importe. Mais je trouve que c'est encore plus problématique effectivement quand la partie est en collaboration ou sponsorisée ou affiliée effectivement avec une marque. Moi du coup, effectivement, quand je te partage, je sais pas, les gummies Birds with Benefit, ou les bougies Dolly & Jack, Mel Étincelle, Souffle de Gaïa, les parfums Nox, ou même un haul vêtements où du coup là j'ai pas reçu les produits gratuitement, je t'en parle juste parce que je te fais un haul. Pour moi c'est hyper important parce que pour moi le type égoïste, narcisse, salut c'est moi. C'est ma manière effectivement, pas juste que tu penses que je sois, de ne pas juste être un panneau publicitaire. Genre, oh regardez, j'ai reçu, la marque m'a envoyé ce crayon, il est trop beau, il est gris, et vous avez mon code de réduction dans la barre de description. Non, pour moi c'est pas intéressant. Encore une fois, moi j'ai besoin de t'expliquer les choses, j'ai besoin de te livrer mes ressentis, ce que j'ai trouvé sur la matière, comment effectivement une bougie, tu vas me dire « Ah, la bougie, elle est au popcorn, trop chouette, vous la retrouvez sur le site, merci pour l'envoi à la marque, etc. » Moi ça m'intéresse pas du tout de te partager des choses comme ça, j'ai vraiment envie de te donner des conseils, de t'expliquer un petit peu comment utiliser les choses, ou de te dire ce que j'ai pensé, comment j'ai trouvé le produit, à quoi ça me fait penser. Pour les bougies par exemple, Dolly & Jack évidemment, tu le sais, entre autres, mais même Souffle de Gaïa, Mel Étincelle, Harmonie d'ailleurs, etc. Te dire ce que je ressens, comment ça me fait voyager, les accords. Oui, c'est encore moi, bien sûr que oui. Donc oui, mes vidéos sont longues, mes séquences sont très longues, je parle beaucoup, j'ai des longues phrases, je parle parfois vite aussi, il paraît, on me l'a dit plusieurs fois. Mais c'est une manière pour moi, alors pas de parler vite, hein, ça voudrait dire que je te respecte pas. Pourtant, je te jure, je te respecte. Mais le fait effectivement d'être très long sur les descriptions et de te parler comme si on était entre amis, c'est pour moi vraiment ma manière à moi de te montrer du respect et que tu n'es pas là juste, comme je te le dirai un petit peu plus tard ou avant, je sais plus où on en est dans le montage, mais un chiffre sous une vidéo. C'est pas du tout comme ça que je te considère, sache-le. C'est aussi quand c'est pour des collaborations avec des marques, que ce soit Dolly & Jack ou peu importe laquelle, il y en a une qui arrive très bientôt, il y en aura d'autres encore, et voilà, peu importe, c'est vraiment aussi pour respecter le produit et la marque et pas juste être moi-même un panneau publicitaire. Force est de constater qu'on l'est un petit peu, oui, on reçoit des produits, on doit en parler, ok, mais je veux apporter qui je suis dans ce que je fais. Ce n'est pas du téléachat, et je mets en exergue je suis plus sûr que ce soit comme ça qu'on dit, la gratitude en fait, d'être là, de pouvoir te parler de quelque chose que j'ai reçu ou pas reçu, et tout simplement de partager des moments avec toi. Vraiment, tout ça, tu vois, vraiment c'est une revue la plus complète possible, qui montre non seulement que je suis très heureux évidemment de recevoir les produits, ou de les acheter par moi-même, mais c'est pas juste quelque chose que j'ai pensé, que j'ai acheté, que j'ai reçu juste pour faire une séquence, parce que contractuellement, j'ai reçu un produit et je dois t'en parler. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de travailler, et de toute façon, je suis très trop bavard, et effectivement, je peux te parler pendant 20 minutes, je l'ai déjà fait pas plus tard que quelques vlogs en arrière, d'un colis autour des bougies, où il y a genre 2 bougies dedans et un spray pour la maison. Mais c'est vraiment ma manière à moi de te montrer que ces produits,
J'ai accepté de les recevoir ou je les ai achetés parce que je les aime, parce que j'ai vraiment un intérêt, une passion autour de ça. Et mon plus grand bonheur, c'est pas de recevoir des produits. Oui, évidemment, on adore. Je vais pas te dire le contraire. Mais c'est de te partager justement mon amour pour ces choses-là. Et d'un autre côté, pas te les vendre du tout, mais te donner envie en fait. J'ai vraiment envie, tu vois, comme si on était en train effectivement de boire un café ensemble, tu es entre amis et t'as vraiment envie de parler d'un truc parce que tu l'as tellement kiffé et t'as vraiment envie que l'autre partage ta passion. Le nombre de contenus que je vois où on te montre un produit, ah ouais, non, on te donne le prix, on te donne pas le prix, à la limite, ça c'est même pas le problème. On sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas comment c'est fabriqué à la limite, mais qu'est-ce que ça t'apporte? C'est ça en fait, un réseau social, c'est du partage, c'est dire vraiment pourquoi ce produit il est bien, pourquoi cette astuce, faites-la toutes et tous parce que elle est révolutionnaire. Évidemment, quand je reçois quelque chose ou même quand je vais acheter des vêtements ou peu importe, quand je fais des hauls de courses, je passe pas 6 heures à étudier chaque produit, savoir et pourquoi c'est là et à quoi ça sert, etc., etc., etc. Si on a envie effectivement d'un contenu très ciblé, on ne va pas forcément regarder des créateurs de contenu lifestyle, mais on va regarder les créateurs de contenu de niche qui sont vraiment spécialisés dans, je sais pas, le skincare, etc. Nous, on est juste des personnes, enfin nous, moi, vous, tout le monde peut prendre sa caméra et faire ce que je fais. Mais du coup, ma manière à moi de faire, c'est effectivement pas d'en faire beaucoup, mais de te partager tout l'amour et tout l'intérêt que j'ai autour de ces choses-là. Pour prendre un exemple aussi, autre que de Liane Jack, chez Nox Parfum. J'ai la chance d'être en collaboration avec Nox. D'ailleurs, tu retrouves tous mes codes de réduction dans la barre de description. Ah, j'étais obligée de le faire YouTube, hein, tu me laisses. Mais je comprends vraiment pas l'intérêt de te montrer juste le flacon de parfum, te dire nanana, et voilà. Et qu'on me montre juste comme ça, et bien en fait, ça va pas me parler, et j'aurais pas forcément, déjà en tant que consommateur, en tant que viewer, que spectateur plutôt de vidéos, je me dis ouais, voilà, c'est encore un énième truc, elle en a rien à foutre de ce qu'elle a reçu. Alors déjà d'une, moi j'en ai pas rien à foutre, et de deux, j'ai vraiment envie de donner en fait tout ce que je peux donner, et toute la force, ma passion et mon amour à toi qui me regarde. Alors là YouTube, pour la prochaine partie, comment te dire, je l'ai intitulé les comportements toxiques. Et il y en a. Pour une fois, je ne vais pas seulement te parler des personnes derrière l'écran, c'est-à-dire, enfin devant l'écran plutôt. Attends, moi je suis derrière ou t'es devant? Bref, je ne vais pas te parler des créateurs de contenu, mais je vais te parler de certains types de spectateurs. Enfin, spectateurs. Est-ce qu'on peut vraiment parler de spectateurs, les personnes qui ne regardent qu'un seul type de vidéo? Et alors, c'est pas grave du tout, hein, tu as le droit de n'aimer que les hauls, que les retours de course, ou que les vlogs, etc. Encore une fois, libre à chacun de regarder la vidéo qu'il souhaite, et encore heureux qu'on a un libre arbitre. Par contre, je n'en peux plus, vraiment, je n'en peux plus. Typiquement, les retours de course. Encore une fois, on va rien se cacher, c'est des vidéos qui fonctionnent et qui sont un petit peu plus vues que mes vidéos classiques, comme les hauls action. Je trouve d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais je trouve que c'est très dommage. C'est un point très négatif aussi sur les réseaux. Ce qui m'agace aussi beaucoup, c'est que tout ce qui est vidéo consommation et tout ce que j'ai critiqué en fait avant, sur consommation, gâchis, gaspillage, acheter pour acheter, bref, t'as compris l'idée, eh bien ce sont les vidéos qui fonctionnent le plus. Et je trouve aussi que c'est très dommage par rapport du coup essentiellement à YouTube, mais même en fait sur les autres réseaux, c'est que ça devient que de la consommation. Je suis le premier encore une fois à consommer et à aimer regarder aussi ces vidéos et à vouloir acheter et te partager, mais il n'empêche que c'est très dommage quand on voit qu'il y a des vlogs, je sais pas, où tu pars en voyage, tu pars en vacances, par exemple une vidéo cuisine par exemple, que tu vas mettre du temps au montage ou faire les prises de vue, etc., qui fait 3, 4, 5 fois moins de vues qu'une vidéo retour de course ou une vidéo haul encore à action, etc. Et encore une fois, j'adore aller chez Action, j'ai très hâte d'y retourner aussi. Quoique je prends de moins en moins de plaisir à faire du shopping chez Action. Alors ça, c'est encore autre chose. Revenons au retour de course. J'ai expérimenté la chose. Et encore une fois, si tu ne commentes pas, c'est pas grave. Si tu regardes pas toutes les vidéos, c'est pas grave. Par contre, je n'en peux plus. Il y a 2 ou 3 personnes, je crois. Je ne vais pas les citer parce que protégeons-nous. Mais qui viennent commenter chacune de mes vidéos retour de course, chacune des vidéos retour de course des gens que je regarde aussi. Et parce que moi, je regarde les commentaires. H24, mes commentaires, les commentaires des autres, je suis un petit peu, comme on dit dans le sud de la France, du côté niçois bien sûr, une ficanasse, voilà, c'est une fouine. Moi j'adore, je suis très curieux et je regarde partout. Au moins, je l'avoue, et comme je t'ai dit, l'arroseur arrosé, hein, je plaide de coupable toujours pour tout. Hein. Enfin, pas pour tout, YouTube, calme-toi. Mais tu peux être sûr que sous la quasi-totalité des vidéos retour de course que je regarde,
on a les mêmes commentaires des mêmes personnes qui ne commentent que ce genre de vidéos. Ah, mais tu devrais pas acheter ça. Si jamais tu savais que la composition nanana, oui, moi je vais là. En soi, ça peut être des commentaires bienveillants et honnêtement, je pense qu'il y a de la bienveillance aussi dans ces commentaires-là. Ça devient problématique quand, du coup, par exemple, dans mes vidéos retour de course, je précise plusieurs fois que ce sont mes courses, ce sont mes achats, je fais comme je veux, slash, un gros slash comme je peux. C'est-à-dire que oui, j'aimerais bien tenter de consommer mieux et local, mais rendons-nous compte que tout le monde ne peut, slash ne veut, ou ne veut, slash ne peut pas. Et surtout, j'ai 41 ans, je sais les choses. Alors par contre, je ne savais pas certaines choses que j'ai appris récemment, par exemple avec le fromage râpé. Comment te dire, il y en a marre des jugements. En fait, on ne demande l'avis de personne. On fait des vidéos comme ça parce qu'on a encore une fois envie de partager avec notre audience. Et on sait que ce sont des vidéos qui fonctionnent. Donc évidemment, le but de faire quelque chose, de créer une vidéo, de partager du contenu, c'est qu'il soit vu. Quand même. Mais ouais, ceux qui jugent sans cesse parce que, oh, encore des gâteaux, oh là là, que de l'industriel, oh là là, oh là. Laissez les gens un petit peu vivre. Attention, on a le droit d'y penser, on a aussi le droit de le dire, mais ça devient problématique quand on a l'impression que, genre, ces personnes-là, elles ont un radar. Tu sais, elles ont mis une alerte, je sais pas si c'est possible, YouTube avec un mot-clé, il y a retour de course qui bip sur leur téléphone, elles se ruent sur la vidéo, peu importe le créateur en question, et tu retrouves les mêmes commentaires partout. Nanana. Les moralisateurs du caddie, on n'en peut plus. Voilà. I can't. Chacun achète ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il a envie, ce qu'il fait kiffer. Évidemment que ma consommation à moi va être moins bonne que la consommation de quelqu'un d'autre, mais meilleure que la consommation d'autres. Ça, regarde-moi. Si toi, tu as envie d'acheter des plats cuisinés, on n'est pas bête, on est en 2026, on sait qu'il y a certains qui sont moins bons ou meilleurs ou équivalents, peu importe, mais chacun sait ce qu'il fait et surtout chacun fait ce qu'il peut. Vraiment, les moralisateurs du caddie, on n'en peut plus. On continue dans les comportements toxiques, c'est une partie un petit peu importante de cette vidéo, avec le manque de nuances. Et là encore, je plaide coupable parce que parfois je te donne des conseils ou je te dis comment il faut faire certaines choses, je te dis ce qu'en tout cas moi je fais, ce qui fonctionne ou ce que je pense qui est bien. Ceci dit, vraiment, j'espère que vous avez compris et je vous sais intelligent pour recevoir les informations et après faire le tri des informations. C'est pas parce que je dis quelque chose que c'est vrai, si c'est vrai, mais qu'il faut me croire à 100%, et de la même chose d'un autre créateur ou créatrice. À moins que, effectivement, ça soit quelque chose d'hyper dangereux, on est tous adultes, on est tous majeurs, on sait tous lire une notice, on sait tous faire attention, on sait tous ce qui nous correspond. C'est pas parce que moi je te le déconseille que à toi ça ne va pas forcément te convenir. Chaque personne est différente, chaque cas est différent, ou qu'il y a une règle à faire et que si tu ne fais pas cette règle, tu vas mourir dans les 24 heures. Apportons un petit peu plus de nuances et surtout, moi du coup, j'imagine que c'est le cas quand tu reçois mon contenu, est-ce que tu fais le tri dans les informations, tu prends ce qui te convient, ce qui t'intéresse ou ce qui pourrait t'intéresser, tu essayes, si ça te convient pas, ok, bah c'était pas pour toi. Mais c'est pas parce que je le dis ou machin le dit ou machine l'a dit ou quelqu'un d'autre le dit que effectivement c'est la vérité vraie et qu'il n'y a qu'un seul avis pour la Terre entière. Sauf quand on dit que la Terre est ronde, là je ne suis pas très ouvert au débat. Effectivement, elle est ronde, elle n'est pas plate. Arrêtons les platistes, les complotistes, les que sais-je. Vous avez le droit d'y penser, mais quoique... je sais pas trop. Mais mettons de la nuance dans les propos, mais surtout dans la compréhension du propos. C'est ça l'histoire. J'ai mis ça aussi dans les comportements toxiques, bien que je suis pas sûr que ça ait vraiment sa place dans la toxicité, mais j'ai noté la solidarité inexistante. Oui, voilà. On y est, je le dis. Je trouve que c'est vraiment très dommage, et sur tout réseau confondu. Alors, il y a quand même de la solidarité avec effectivement les créateurs avec lesquels je m'entends bien et qui me sont proches sur les réseaux et pour certains dans la vraie vie aussi, mais je trouve que c'est très dommage que le côté vraiment chacun pour soi, chacun pour sa pomme, chacun soit exacerbé sur les réseaux. Je mets depuis toujours un point d'honneur à toujours citer les personnes que je regarde. Je viens de refaire un très long. Ou tiens, machin fait des vidéos, n'hésitez pas à aller vous abonner, lui donner de la force, etc. Moi, encore une fois, un réseau social, si j'ai créé ma chaîne, si j'ai créé mon Instagram, les addictions by N, la communauté du bus magique, si on a créé ça aussi tous ensemble, évidemment, c'est pour le partage, c'est pour
faire des liens avec des personnes qui dans la vraie vie ne seraient jamais parlé à cause de la géographie qui nous éloigne ou à cause de plein d'autres choses, mais c'est vraiment pour rassembler et pour qu'on soit ensemble comme une famille. Alors je suis peut-être neuneux et j'habite à Disneyland Paris, effectivement, parce que le monde n'est pas forcément beau et gentil partout, un petit peu bisounours également, mais effectivement, moi je voyais vraiment ça comme ça. Et en fait, avec plusieurs années maintenant de réseau derrière moi, l'individualisme, le fait de ne pas citer les personnes, d'être fermé, et non, surtout pas que je parle de quelqu'un d'autre, parce que tout le monde va partir chez lui, et après ils vont plus rester chez moi, et... Alors vraiment, ça c'est insupportable. Ça me blesse même un petit peu, ce manque de solidarité globale. Alors évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Si vous êtes intelligent de toute façon, à un moment donné, vous aurez compris. Évidemment, j'ai la chance d'avoir rencontré pendant toutes ces années sur les réseaux de très très belles personnes. Et je sais qu'on parle de moi et je sais qu'elles n'ont même pas besoin de parler de moi pour que je sache qu'elles pensent à moi ou qu'on est connecté ou qu'on est ensemble, etc. Mais il n'empêche que globalement... Je trouve que c'est très dommage, vraiment. On a l'impression que, ok, j'ai réussi trop bien, mais j'ai pas envie d'aider l'autre parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, j'ai pas envie de perdre ma place, etc. Je trouve que c'est hyper dommage. Je sais que, alors peut-être je me trompe encore une fois, et dans 10 ans, si on est toujours là et qu'on est 10 000 sur la chaîne... J'espère un peu plus quand même dans 10 ans YouTube. Allez, calmons-nous. Hein. Allez, on continue à s'abonner et tout. Mais... honnêtement, me connaissant, et connaissant la personne que je suis, l'être humain que je suis, là je ne parle pas du créateur mais l'être humain, eh bien pour moi ça serait tout à fait naturel de parler d'une autre chaîne qui vient juste d'ouvrir si j'apprécie la personne ou le contenu, ou que je sens qu'il y a le potentiel derrière. Enfin, je vois vraiment pas le problème. Et pourtant, eh bien a priori, ceci est un problème pour nombre d'autres créateurs qui ne veulent pas du tout parler de quelqu'un d'autre. Après, c'est leur choix aussi, je respecte, mais je trouve quand même que ce manque de solidarité entre tous les créateurs de contenu, c'est fort dommage, vraiment. On commence la dernière partie de cette vidéo. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que dans les choses qui t'agacent sur les réseaux sociaux, tu as dans ta tête les vidéos longues? Mais je sais pas faire des vidéos courtes YouTube. J'en fais de temps en temps, hein, parce que oui, à un moment donné, quand je te fais un haul vêtements et que j'ai 6 fringues à te partager, je vais pas t'en parler pendant 42 minutes quand même. Je sais me tenir. Mais il n'empêche que les vidéos longues, je sais que certains d'entre vous sont agacés aussi. J'ai pas mis ça dans mes notes, mais il y a également la monétisation, les pubs sur YouTube. Parlons-en très rapidement, je sais que c'est agaçant. D'ailleurs, quelque chose me vient à l'esprit. YouTube est un réseau social gratuit, tu as accès à toutes les vidéos gratuitement. Il y a certaines chaînes, dont ici, où il y a également une partie membre. Si jamais ça t'intéresse pour nous rejoindre, écoute, c'est juste en dessous. Donc c'est un abonnement mensuel et il y a accès aux vidéos en avant-première. Il y a des émoticônes, émojicônes. Je sais, émojicône n'est pas un vrai mot. Il faut me suivre en vlog pour comprendre. Oui, la langue française. Il n'empêche que YouTube, en soi, c'est gratuit. Mes vidéos sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de vidéos spécifiques ou quoi que ce soit. Et grand bien face aux créateurs qui ont fait et qui offrent des vidéos spécifiques à leurs abonnés, à leurs membres. J'aimerais beaucoup le faire un jour, mais j'ai pas assez d'idées de contenu pour le faire. Et merci du fond du cœur aux membres qui sont là et qui me soutiennent. Et voilà, mon bus magique, I love you. Les membres du bus magique, I love you, I love you. Bref, I love you. Ashley Abodish. Et j'en étais où? Oui, les pubs. Les pubs. Je sais que certains d'entre vous sont très agacés par les pubs. Sache que si jamais tu ne veux plus regarder de pubs sur YouTube, tu peux souscrire à YouTube Premium, je sais plus. Et donc effectivement, c'est un abonnement que tu payes directement à YouTube. Ça n'a rien à voir avec un créateur, deux créateurs, c'est vraiment pour tout YouTube. Et là, tu n'as plus de pubs. Néanmoins, tu dois payer effectivement un abonnement chez YouTube. Sache aussi que les pubs, donc tu vois en regardant mes vidéos ou les vidéos des autres, c'est ce qui nous rémunère. Alors, attention, juste entendu que genre 1000 vues c'était 10 €, calmez-vous. Calmez-vous, hein. Déjà, si vous avez envie, lancez-vous en fait, tout simplement. Moi je conseille à tout le monde, si tu as envie, et si tu penses que tu as les épaules, ça je m'étais pas posé la question avant de commencer à tourner il y a 5 ans, à ouvrir la chaîne, pour supporter peut-être certaines choses, réfléchir un petit peu, mais effectivement ce sont les pubs qui nous rémunèrent. Il n'empêche que, alors je sais qu'il y a des pubs sur mon contenu, enfin dans mes vidéos, j'essaye généralement d'en mettre grosso modo, on va dire, une toutes les 10 minutes. Parfois il y en a un petit peu plus, parfois il y en a un petit peu moins, mais écoute,
autant profiter du système, parce que même si j'avais pas mes pubs activées, pour moi, je veux dire, si la chaîne en tout cas n'était pas monétisée, il y aurait peut-être des pubs quand même, sauf que c'était YouTube qui allait prendre toute la monnaie, parce qu'en plus, on n'a pas l'intégralité de la somme, hein. C'est pas parce que tu vois une pub sur ma vidéo, par exemple, sur mes vidéos, que je vais toucher toutes les recettes de chaque pub. Bah non, YouTube se sert, évidemment, on est chez eux, donc c'est tout à fait logique. Par contre, il y a un truc que moi, personnellement, en tant que spectateur, je trouve insupportable, c'est déjà quand il y a trop de pubs. Là, alors des fois peut-être que tu trouves qu'il y en a beaucoup dans mes vidéos, je peux être coupable aussi, mais je me dis, mince, ce qu'il faut savoir sur les pubs, c'est que avant c'est toi qui choisissais où les mettre. Il y a très longtemps. YouTube les mettait par défaut, mais toi tu pouvais choisir où les mettre. Maintenant, YouTube les impose, entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux aussi tout le temps choisir où les mettre ou pas, simplement sur le tableau sur YouTube Studio, où tu mets ta vidéo en ligne. Si tu mets par exemple une pub à, je sais pas, 10 minutes 22, parce que pour toi c'est une bonne idée de mettre à ce moment-là dans ta vidéo, eh bien, genre, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure après, YouTube analyse l'endroit où toi tu as voulu mettre la pub, et il met la partie en rouge. Si c'est en rouge, ça veut dire que, allez, peut-être 9 fois sur 10, YouTube ne passera pas la pub à cet endroit-là. Donc, maintenant, ce que je fais, moi, c'est que je laisse YouTube mettre les pubs où il veut mettre les pubs, c'est lui qui décide, et je retourne après sur ma vidéo, j'en enlève la plupart du temps, parce que, des fois, sur mes vlogs, je te mens pas, YouTube... en met peut-être 15 à 20 pubs en tout, sur la longueur totale de ma vidéo. Donc il est vrai que je fais des longs métrages, des vlogs de plus d'1 heure parfois, mais 15 à 20 pubs, ça va aller quand même. Donc moi j'essaye, comme je t'ai dit il y a environ 8 millions d'années, d'en mettre une à peu près toutes les 10 minutes. Des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, mais voilà, c'est comme ça. Par contre, un truc qui m'insupporte, et que ça m'arrive du coup sur YouTube Studio, je les enlève, c'est les pubs qui interviennent 10 minutes, allez, à moins de 5 minutes du début de la vidéo. Je sais que je l'ai fait parfois sur des vidéos plus courtes. Oui, je plaide coupable encore une fois à votre honneur. Mais dans la plupart du temps, quand je vois ça, les vidéos durent, je sais pas, 40 minutes, même 20 minutes, même en fait 8 minutes. Au bout d'1 minute 30, 2 minutes de vidéo, t'as genre parfois le générique ou pas le générique ou peu importe. T'as déjà une pub. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Après, du côté du créateur, je comprends. Voilà, pour certains, c'est leur travail aussi. Enfin, moi, c'est mon travail, mais j'ai un travail à côté. Voilà, c'est pas mon activité principale. En tout cas, j'aurais beaucoup aimé que ça devienne mon activité principale, ceci dit. Mais ma foi, c'est comme ça. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais ouais, au bout d'1 minute, c'est fatigant, en fait, pour le spectateur. Et d'un autre côté, je comprends le côté créateur, etc. Ceci dit, encore une fois, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, si on ne prend pas assez en compte les avis ou si on ne se met pas assez à la place du spectateur, eh bien c'est là pour moi on perd un petit peu pas la légitimité mais son côté humain de créateur de contenu, et on se dit oh bon, c'est pas grave, une pub de toute façon ils m'aiment bien, ils vont regarder. Bah ouais, mais au bout de la 50e fois ça saoule un peu, tu vois. Donc je suis un petit peu partagé avec tout ça. Moi je sais que j'essaye d'éviter de le faire, de mettre une pub avant les 10 premières minutes. Alors quand je te dis 10 minutes, des fois c'est 8, des fois c'est 12, mais en tout cas alors je sais pas si vous l'avez eu, parce que aussi il y a un petit vice dans l'histoire, c'est que nous on voit où les pubs sont mises, mais il arrive que parfois YouTube en mette sans qu'on soit au courant. Dans quel cas, si jamais ça s'est passé avant, on va dire les 8 premières minutes de mes vidéos, je suis désolé, et si c'est déjà arrivé, c'était potentiellement que la vidéo était plus courte, mais je m'excuse quand même si je l'ai fait, parce qu'une pub au bout d'1 minute, 2 minutes de vidéo, ça va sénat quoi, c'est bon. Arrêtons, c'est insupportable. Insupportable. Venons-en donc à la dernière partie de cette vidéo. Je l'ai intitulée l'algorithme, bien sûr, mon cher ami algorithme, dont je t'ai longuement parlé dans un vlog il y a quelques mois, quelques semaines, a complètement bouffé l'humain. Ah bah écoute, on est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, ce sont des machines, ce sont des ordinateurs qui analysent le contenu, mais qui analysent aussi les retours, c'est-à-dire les likes, les boosts, les commentaires, les pouces en bas aussi, parce que ça fait travailler aussi l'algorithme.
les vues, tout ça, tout ça. Si jamais il n'y a pas assez de vues, pas assez de likes ou pas assez de retours, pas assez de commentaires, etc., les machines que sont les réseaux sociaux, les ordinateurs que sont les réseaux sociaux se disent bon, ça c'est ce qu'il a partagé, c'est pas intéressant. On n'a rien à y gagner, nous, en tant que YouTube, Instagram, TikTok et tout ça, à proposer davantage le contenu, les créations de tel ou tel créateur. Je trouve que c'est hyper dommage parce que le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de taux de rétention, le nombre de temps que enfin la longueur, la durée plutôt que tu restes sur chaque vidéo, effectivement, ça peut donner une indication sur la qualité du contenu ou sur l'intérêt du contenu, mais ça ne fait pas tout vraiment le contenu. Et c'est très dommage, je trouve, qu'on soit vraiment esclave en fait de l'algorithme. Je trouve que c'est vraiment hyper dommage. Et sur n'importe quel réseau, qu'on soit spectateur ou créateur, on est tous des esclaves de l'algorithme et je trouve que c'est vraiment très triste. Après, il y a des manières aussi de comprendre et de jouer entre guillemets avec l'algorithme. Moi, je sais que j'utilise très souvent les intelligences artificielles. On va être YouTube sur un gros point de cette vidéo. Bien sûr que oui, l'IA, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, peu importe. On touche à quelque chose de touchy aussi. I must it. Et je trouve que les IA, quand elles sont bien utilisées, sont vraiment des vrais outils hyper intéressants qui peuvent vraiment aider ou apporter quelque chose. Moi, je l'utilise beaucoup tous les jours pour ma vie quotidienne, également pour mes miniatures. Attention, néanmoins, pour moi, et la manière dont j'ai envie de créer, et surtout comment je vois la création de contenu, c'est que tu crées quelque chose. J'ai vraiment envie, et je me fais vraiment un point d'honneur à ça. En plus de tout ça, j'aime vraiment faire ça. Donc j'utilise des captures d'écran que je fais pendant mes vidéos, pendant le montage, je cherche le titre, etc. Et je demande effectivement aux IA, donc moi j'utilise Gemini, ce qu'ils pensent de la miniature, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration, etc. La plupart du temps, il me dit d'éclaircir ou de faire ressortir un peu plus une photo ou quoi que ce soit. Aussi pour les titres, parce que moi, je suis quelqu'un de très bavard. Cette vidéo, c'est beaucoup moi je. Hein. Vraiment, tu vas finir par m'appeler Narcisse à la fin. Bon, écoute, en même temps, on est sur ma chaîne, donc logique que je parle de moi. Mais du coup, je suis quelqu'un de très bavard, donc j'avais l'habitude, jusqu'à janvier, il me semble, de faire des miniatures de vidéos avec beaucoup de texte dessus, où je t'expliquais limite toute la vidéo dessus, etc. Gemini, le chat GPT, l'intelligence artificielle m'ont fait comprendre que, et malheureusement ça rejoint le truc de l'algorithme où on est esclave, il faut donner envie aux gens de cliquer. Parce que c'est un petit peu l'affiche entre guillemets, comme une affiche de cinéma ou une bande-annonce de film, etc. Pareil pour les bandes-annonces, je sais que beaucoup de personnes en font et en ont fait avant moi. Et effectivement, quand tu regardes l'algorithme et dans YouTube Studio, les analytics, le taux de rétention est aussi important pour la vidéo. Donc avec mon générique de 8 minutes, sans les bandes annonces, je veux dire, effectivement, des fois, peut-être que t'as pas eu envie de rester plus longtemps sur la vidéo, ou quelqu'un qui ne me connaît pas, il a pas envie de se farcir la chanson que j'ai choisie en générique, tu vois. Et je le comprends tout à fait, c'est pour ça que je fais les bandes annonces. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Il faut effectivement que la miniature soit impactante, et la miniature, tu aies envie de cliquer sur la vidéo, et tout ça, c'est logique, c'est le nerf de la guerre. Bien ou pas bien, algorithme, que veux-tu ? Mais c'est comme ça. Par contre, je trouve que c'est de plus en plus flagrant. Et encore une fois, vraiment, si vous pensez que je vise quelqu'un et je vise personne en particulier, je vise tout le monde, moi y compris, parce que moi-même j'utilise l'IA, pas de la même façon. Mais je change la batterie YouTube, ça aussi ça m'énerve. Quand on est en train de parler et que la batterie clignote, et que tu le dis, je change la batterie, je reviens. Ça nous rend plus humains, d'accord, mais on pourrait le couper au montage par exemple. Tu vois, je fais aussi ce que je critique. Et je le fais à chaque fois en plus, l'histoire de batterie. Allez, à tout de suite. Oh, il m'a assez. Si tu penses que je vise quelqu'un en particulier, non, je parle vraiment globalement de tout le monde. Néanmoins, si tu es un créateur de contenu, si tu fais des vidéos sur YouTube et que tu vois cette vidéo, déjà salut, j'espère que tu vas bien, et que certains mots te chiffonnent un petit peu, je comprends et entre guillemets, je te demande de m'excuser. Oui et non, parce que c'est vraiment ce que je pense, mais ouvrons un petit peu plus nos chakras, et si tu es un petit peu piqué, c'est que tu reconnais que ce que je dis n'est pas forcément entièrement faux, parce qu'on est quand même très conscient des choses. Je suis créateur de contenu, je fais des vidéos sur YouTube, je sais que, évidemment, elles sont loin d'être parfaites, que parfois je dis des choses, des fois je dis le contraire, etc. Mais je ne peux pas nier ce que je dis ou ce que je fais. Oui, tu utilises ça, ah non, c'est pas vrai, si, ma sœur. En fait, on le voit que c'est fait. Et je comprends aussi, je vais revenir à l'intelligence artificielle, par rapport aux miniatures. Voilà, créateur de contenu, créateur de contenu, créateur de contenu. Pour moi,
ceux qui utilisent trop l'intelligence artificielle, ils perdent un petit peu ce côté créateur parce que justement ils ne créent plus, ils font créer par quelqu'un d'autre un visuel, une image, parfois même pour d'autres personnes des scripts entiers de vidéos. Ça c'est encore autre chose. Et pour moi en tant que spectateur et en tant aussi que créateur, c'est hyper navrant parce que quand je vois ma page d'accueil YouTube, eh bien je ne reconnais plus les personnalités des gens. Qui blâmer effectivement? Eh bien, l'algorithme peut-être, ou la machine qui est YouTube, oui, à 1000%, parce que les intelligences artificielles parlent entre elles, communiquent entre elles, elles savent ce qui fait cliquer, elles savent ce qui fonctionne, mais je trouve que c'est vraiment au détriment de la personnalité du créateur en question, et c'est surtout que j'ai l'impression que ça prend les spectateurs comme que des clients, alors que non, on est évidemment sur une vidéo partenariat ou quoi que ce soit, tu peux être considéré comme un client ou comme une cible, mais moi je m'adresse à des personnes. Oui, je vais vouloir te partager quelque chose, des bougies, du parfum, peu importe. Et j'ai aussi envie de te partager cet amour et cette envie d'acheter. Mais parce que la marque me demande d'être le porte-parole ou d'être la publicité ou quoi que ce soit. N'empêche que tout ce que je le dis, je le pense. Et quand j'aime quelque chose, j'aime. Mais je trouve effectivement qu'on perd un peu ce côté créateur et tout s'uniformise. Et je trouve que c'est hyper dommage. Surtout, ça se voit que toutes les miniatures sont identiques, les mêmes expressions. Des fois même, on ne reconnaît pas le visage de la personne. Je t'ai dit que je l'utilisais, oui, mais moi, je retouche mes photos, niveau luminosité, netteté, etc. Mais je n'ai jamais demandé à ChatGPT ou Gemini, peu importe, à faire une miniature avec une photo que je lui ai envoyée en disant voilà je parle de ça, ça et ça. Pour moi ça s'est pas créé en fait. C'est comme aussi gros problème, plus loin des réseaux sociaux mais des intelligences artificielles par rapport au travail des graphistes. C'est très problématique et encore une fois je suis le premier à l'utiliser. Par exemple l'année dernière pour mon anniversaire où voilà j'ai demandé à ChatGPT des choses, de faire des visuels, etc. Il n'empêche que je travaille aussi sur les visuels, mais je trouve que c'est très dommage et c'est très dangereux pour les personnes à qui c'est le métier. Et ce côté effectivement tous uniformes, et moi effectivement ça me dérange. Après je comprends qu'on le fasse parce que nous sommes dans la machine qui nous demande de le faire, mais c'est effectivement un petit peu dommage. Je te parlais des scripts de vidéos tout à l'heure et c'est un petit peu contradictoire comme encore une fois je plaide coupable. J'ai noté dans mes notes, je vais pas te montrer mes notes parce que quand même il y a des choses que je ne te dis pas, ce qui m'énerve, moi tu vois pas, mais ça c'est mes notes. Et en fait c'était trop le fouillis, vraiment trop le fouillis, et je t'avoue que j'avais un petit peu la flemme de refaire par partie, d'écrire et que le ceci, voilà. Donc j'ai copié-collé mes messages et j'ai envoyé à Gemini pour qu'il me fasse la trame. C'est pour ça que des fois je regarde mon téléphone pour savoir où j'en suis. Mais là du coup, l'intelligence artificielle est un outil, c'est pas mon contenu. C'est un outil, juste où il a mis mes idées en ordre, il a fait des parties. J'ai changé les titres parce que j'avais envie de titres qui me correspondent davantage, mais j'utilise l'intelligence artificielle comme un outil, pas comme mon contenu. Et quand ça devient le contenu, ça me dérange. Et pour moi, on perd vraiment le côté créateur. On est plus peut-être d'un côté influenceur. C'est pas grave, mais moi je regarde pas quelqu'un pour être influencé. Je regarde quelqu'un pour l'entendre parler des choses qu'il aime, des choses qu'il a envie de me dire, des choses qu'il a envie de me partager, que ce soit des collaborations, pas des collaborations, pour savoir ses goûts. C'est encore une fois par rapport à ça aussi que les hauls, Shein, etc. me dérangent. C'est un grand mot parce que on retrouve effectivement les mêmes thématiques. Pendant une semaine, ça va être des maillots de bain chez tout le monde. Je comprends, c'est bientôt l'été, il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage de retrouver les mêmes pièces chez tout le monde. On perd vraiment la personnalité et l'individualité de chacun, et du coup on est plus des influenceurs. J'aime pas ce mot du tout, moi ça fait plutôt influenceur, pour moi c'est plus genre ceux qui ont fait de la télé-réalité par exemple, et grand bien leur face aussi, ils ont réussi leur vie, il n'y a pas de souci, mais je ne me considère pas comme un influenceur. Je suis créateur de contenu, que ce soit un contenu intéressant ou pas, ça c'est autre chose, c'est à d'autres d'en juger que moi-même, mais je crée quelque chose, je te partage quelque chose, j'essaye de soigner l'éclairage, même si j'ai juste une ring light, j'ai pas de micro, mais j'essaye de soigner aussi l'emballage, le packaging, la barre de description. D'ailleurs vous êtes très peu à lire les barres de description, et je le comprends parce que moi je le fais pas forcément à chaque fois. Je lis les commentaires mais je lis pas la barre de description, mais je bosse toutes mes barres de description. Il y a l'univers, je crée mon univers, et vous derrière l'écran là, le bus magique, on a créé le bus magique. C'est ça en fait que j'avais envie de partager, et c'est pour moi ce qui fait tout l'intérêt de partager quelque chose sur un réseau social, c'est d'avoir créé quelque chose.
la création. Et je trouve que quand tu utilises l'IA sans âme, du coup, quand ça n'est plus seulement un outil, mais ton contenu global, ou que tu t'appuies vraiment de A à Z sur une IA et qu'en fait, t'as rien apporté de toi-même, c'est dommage. Après, j'entends aussi que parfois c'est un gain de temps et les personnes qui font beaucoup de vidéos toutes les semaines, évidemment que ça va plus vite et ça aide, mais pour moi, ça doit rester un outil pour justement ne pas perdre son identité. Bon oui, il est tout à fait possible que d'ici quelques jours, tu découvres quelque chose sur la chaîne qui a été, si on peut dire, fabriqué, ou en tout cas aide à la fabrication d'une intelligence artificielle. Je le dis avant que tu me tombes peut-être dessus d'ici quelques jours. Oui, tu as dit que... J'ai pas dit que je ne l'utilisais pas. J'ai dit que c'était un outil. That is all. Ensuite, là, cette partie est vraiment pour moi parce que on est nombreux à être dans ce cas, mais je pense que je suis l'un des plus obsédés, effrénés, déçus, zinzin, comme tu veux. Je suis littéralement et complètement esclave des chiffres. Genre vraiment, des fois je me dis mais arrête de vérifier ça 10 fois par jour, arrête de prendre autant à cœur si une vidéo marche moins bien qu'une autre, arrête de regarder sans cesse ton compteur d'abonnés, arrête de comparer à droite et à gauche et avec le milieu, etc. Arrête. Et c'est plus fort que moi, même quand du coup j'étais manager de magasin, j'étais tous les jours, plusieurs fois par jour, je regardais les chiffres, je regardais par rapport à l'année d'avant, je regardais les objectifs, je regardais comment on pouvait faire pour... C'est comme ça, c'est des formations professionnelles quelque part, mais c'est vraiment insupportable et je suis désolé, insupportable pour toi qui me regarde, je suis désolé de te parler souvent de cette partie-là, du genre ah oui j'ai perdu encore des abonnés. Effectivement, depuis décembre, j'ai eu une baisse massive d'abonnés. Vous êtes très nombreux à être venus aussi en retour. Il n'empêche que la balance fait que pour l'instant on est toujours dans la perte plutôt que dans le gain. Si on cumule les arrivées, les départs ont été plus importants que les arrivées. Si les gens n'étaient pas partis, on serait quasiment à 6000 abonnés aujourd'hui. Hein. Je tiens à te le dire quand même, YouTube. Genre, j'ai posté cette vidéo, on va redescendre à 3000, je vais rien comprendre. Et là, je serais non pas esclave, mais je serais anéanti par les statistiques. Mais ça, c'est autre chose. Je sais pas si ça te gêne quand je t'en parle, mais ça doit être redondant quand même. Donc, 1000 excuses, je suis désolé. Parce que moi-même, quand j'entends d'autres créateurs parler de ça, ça me dérange pas. Sauf quand c'est peut-être aussi souvent. Et c'est pour ça que je me mets vraiment à fond dedans. Pardon. Vous n'êtes pas là pour suivre tout ce qu'il y a dans notre tête, même si ça peut vous intéresser, et je sais que vous êtes très nombreux aussi à me dire très souvent en commentaire « Ah, mais tu mérites plus » ou « Je suis là, je te soutiens, merci du fond du cœur pour les boosts, vous êtes dingue, vraiment, merci. » Et je passe mon temps à vous remercier. Encore une fois, jamais j'oublierai que tout ça, c'est parce que je suis là, et que je fais des vidéos, et que je vous les partage. Mais si effectivement tu n'étais pas là pour regarder, bah ça servirait à quoi en fait. Donc jamais j'oublierai ça et j'espère que je vous le rends bien. Mais du coup effectivement bah après c'est aussi ma manière d'être, de répéter les choses et de me réjouir beaucoup d'une petite chose et de m'enflammer dans le bas et dans le down pour faire parler en anglais d'une microscopique chose aussi. Ma foi c'est comme ça. Par contre par rapport aux statistiques et aux vues et à la monétisation et tout ça, il y a autre chose qui m'agace fortement. Et là, du coup, je n'ai pas encore cédé aux sirènes, aux appels incessants des choses. On voit les vidéos qui sont faites juste pour faire une vidéo, juste pour avoir la monétisation de la vidéo en question. On les voit, déjà, on les voit. Moi, c'est pas ma manière de faire. C'est pas comme ça que j'ai envie de faire. Et aussi, peut-être, un côté un petit peu plus... comment on dit calculateur, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être perçu parce que je ne suis pas comme ça. C'est le sapin qui se mord la queue, mais t'as compris. Mais il y a un truc YouTube. Ah non, mais il y a un truc. Alors après, c'est pas très objectif parce que je n'ai jamais aimé ce réseau. Je n'ai jamais aimé Snap du tout. J'ai toujours détesté Snapchat. J'utilise de temps en temps à l'époque pour les filtres, tu vois, quand je faisais mes playbacks du jeudi. Le playback du jeudi, c'était, je sais plus. Bref, sur Instagram. Mais c'était que pour les filtres et j'ai jamais rien publié sur Snapchat, ou alors peut-être 2 stories il y a 10 ans et encore. On en parle, on en parle des gens qui t'ont absolument jamais parlé de Snapchat. Attention, je te parle des très grands, très grands. Ou alors ils t'en ont parlé il y a 10 ans quand c'était à la mode. Et là, depuis 2-3 mois, 4 mois, 5 mois, je te parle des très grands. Des très grands. C'est ça en plus
qui est aberrant parce que, à la limite, si on disait la vérité vraie, Oui, rejoignez-moi sur Snapchat, je vous partage plus là-bas. pourquoi tout le monde part sur Snap en ce moment? Moi, en vrai, aussi, je comprends parce que, évidemment, il y a la monétisation et le but, c'est de gagner de l'argent aussi, on va pas se mentir. Et encore une fois, il y a une partie de moi que ça agace et une autre partie que je comprends. Moi, je le fais pas parce que je n'aime pas Snapchat et en soi, ça me dérange pas qu'on le fasse parce que, effectivement, il y a la monétisation qui est très très importante sur Snapchat. Par contre, ce que j'aimerais qu'on dise et ce que j'aimerais qu'on prenne, c'est le discours d'appel qui me dérange. Parce que sur Instagram, tu peux faire exactement les mêmes stories que sur Snapchat. En vrai, c'est juste des stories. Voilà, tu parles, tu te filmes et tu fais ta story. Sauf que Snapchat, il y a beaucoup plus de pubs, donc beaucoup plus de monétisation. Et c'est très très bien, c'est normal, chacun veut gagner sa vie, chacun veut avoir de l'argent, on peut y avoir de l'argent, il n'y a aucun souci. Par contre, ce qui me gêne, c'est, j'ai l'impression qu'on se fiche de la tête des gens qui nous regardent, parce que par exemple, pour citer personne, mais une influenceuse gastronomique, entre autres, voilà, sans dire le nom de personne, tu regardes ses stories Snapchat, tu as une pub toutes les 3 stories. Normalement, c'est bon. C'est bon. En fait, c'est ça qui m'agace vraiment, c'est ce manque de transparence et que, ouais les gars, du coup, ok, sur Insta, je vous partage moins, mais venez plutôt sur Snapchat parce que du coup, la monétisation est plus importante. Peut-être qu'il n'y a que moi qui vois les choses comme ça, mais il n'empêche qu'effectivement, ça m'agace un petit peu. Ensuite, toujours dans cette partie, l'algorithme, faire plus de vues, avoir le meilleur concept, être à la pointe de la création. Création, encore une fois, quand on utilise l'IA, voilà. Mais c'est tout simplement ceux qui pompent les idées des autres ou les thématiques des autres. Je suis aussi le premier à m'inspirer et à regarder ce que font plein de gens. Il y a des choses que je ferai jamais parce que c'est pas dans mon ADN ou parce que je me sens pas de les faire ou parce que j'imagine pas comment filmer ou parce que j'ai du mal avec mon image, etc. Peut-être que si j'étais différent ou si je pensais différemment, j'aurais fait des choses, c'est tout à fait possible. Mais il n'empêche que je pense que je sais que j'aurais toujours gardé mon identité et comme je t'ai dit il y a maintenant environ 6 heures, j'aurais mentionné à chaque fois les gens où j'ai trouvé ça, ça et ça parce que j'ai trouvé l'idée sympa, etc. Ou sans même mentionner la personne, dire j'ai vu ça sur les réseaux, je trouve ça hyper chouette, j'avais trop envie de le faire. Ouais, le plagiat, non mais le plagiat, ceux qui te copient, ceux qui pompent tes idées et qui ne disent même pas en fait qu'ils l'ont vu sans te citer s'ils n'ont pas envie de te citer parce qu'on se sait qu'on se cite pas, mais qui font style que c'est eux qui ont inventé genre le fil à couper le beurre. À un moment donné, c'est insupportable et surtout c'est tirer la couverture à soi alors que ça rendrait encore plus ce côté social du réseau social si on dit ah ouais j'ai vu ça la dernière fois, peut-être ne l'avez-vous pas vu, j'avais trop envie de vous partager cette astuce ou cette façon de tourner ou cette idée de vidéo, etc. Je trouve que c'est vraiment dommage et ça rejoint aussi un petit peu le manque de solidarité dont je te parlais tout à l'heure. C'est dommage. Et ça m'énerve. Petit bonus. Et j'ai d'ailleurs envie d'emprunter les mots à Emma Dolly qui était l'une de mes créatrices préférées. Je t'en ai souvent parlé. Et en bonus, bien sûr. Les personnes qui font des vidéos recyclage. Parce qu'ils savent que c'est des sujets qui fonctionnent. Encore une fois, algorithme, monétisation, il n'y a pas de souci. Mais certains créateurs, certaines créatrices, certaines personnes, sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, se contentent juste de prendre un contenu existant, de dire bonjour face cam, de mettre le contenu existant genre dans la vidéo, sans forcément avoir bossé sur la vidéo, en disant parfois des inepties, en avouant même, oui je sais pas si c'est vraiment ça, mais voilà il a dit ça, donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, j'ai pas l'impression vraiment que le sujet ait été travaillé, et pour moi, alors que ce soit pas travaillé à la limite, ok, sauf que là on est vraiment faire une vidéo pour faire une vidéo parce qu'il y a la monétisation derrière. C'est bien, c'est pas bien, je comprends cette monétisation, on est d'accord, c'est vraiment le mot de cette vidéo avec algorithme, etc. Mais je trouve que c'est un peu un manque pas de culture, mais un manque de travail. Et des fois, quand tu vois le montage, tu te dis, mais en fait, genre, en tant que spectateur, je suis juste pris pour quelqu'un qui va regarder, qui va lui accorder 20 minutes, une demi-heure, 30 minutes, 40 minutes, peu importe. Une demi-heure et 30 minutes, c'est pareil. De mon temps, juste pour de la monétisation. Et moi, je trouve ça fort dommage parce que jamais je ne considérais les personnes qui me regardent comme un chiffre. Sinon, il y a plein de vidéos que j'aurais pas fait, j'arrêterai les flashbacks, peut-être que je vais arrêter les flashbacks du mois d'ailleurs, parce que c'est un peu catastrophique. Moi, ça me fait pourtant plaisir de les partager, mais j'entends que vous soyez pas au rendez-vous, mais du coup, je ne vous prends pas comme juste quelqu'un, hop, un chiffre, ça me fait 5 centimes sur la vidéo. Pas du tout. Et c'est très dommage parce que je trouve, encore une fois, côté créateur de contenu, il y a création, il y a contenu. Si tu crées pas et qu'en plus le contenu, tu l'as pris à quelqu'un d'autre et que tu n'apportes même pas ton analyse poussée, par exemple, sur ce type de vidéo,
ou que tu cherches pas forcément à bien comprendre ou à bien dire les mots, ou peu importe, si tu regroupes tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, eh bien pour moi c'est un peu effectivement de la création, c'est pas de la création, c'est du partage de vide, et c'est surtout du profit par rapport à toi qui a eu la gentillesse, la bienveillance, l'amitié peut-être, ou juste l'envie de cliquer un jour sur s'abonner ou de regarder les vidéos. J'ai beaucoup de mal avec cette façon de voir les choses, et vous n'êtes pas un produit. On est ensemble, effectivement c'est moi qui filme, c'est moi qui te partage, c'est moi qui fais le montage, etc. Mais encore une fois, je fais ça pour qu'on soit ensemble, je fais ça pour toi, et on est une communauté. Et en plus, ça rejoint aussi le côté tout à l'heure où je disais que ça perd l'identité de la personne, parce que finalement, on n'a pas forcément le côté projection et ce que lui peut apporter, créateur, créatrice, dans son analyse, parce que la plupart du temps c'est pas forcément une analyse, c'est vraiment juste un copier-coller d'un contenu qui existe déjà, et aussi parce qu'on sait que ça va marcher, tout simplement. Le fake, le drama, les titres putaclic, on n'en peut plus. Il y a titre putaclic et il y a titre qui accroche, c'est pas la même chose. Putaclic c'est genre, je sais pas, mettre un gros truc d'accident avec la personne qui pleure alors qu'il s'est cassé un ongle. Ça c'est putaclic, tu vois. Mais encore une fois c'est mon avis, je sais que je ne suis pas le seul à penser à la même chose. Mais oui, en fait le problème c'est ça. Ce qui m'énerve le plus peut-être en analysant et en te parlant depuis 26 heures, c'est effectivement ce que nous force à faire l'algorithme et ce que nous force à faire la monétisation pour justement exister, et je trouve qu'on a complètement perdu le côté humain, et c'est très dommage. Est-ce que tu es toujours là YouTube ou pas? Je n'ose même pas, là tout à l'heure je te disais oui je suis un contrôle freak, j'aime trop, je sais pas que j'aime trop, c'est que je regarde sans cesse les statistiques, les abonnements, etc. J'espère vraiment que cette vidéo sera bien comprise intelligemment, et d'un autre côté j'ai pas du tout envie de douter de toi, mon bus magique, toi qui me regardes, parce que je prône la bienveillance. Évidemment je ne veux pas du tout que cette vidéo soit le point de départ à un harcèlement ou un amoncellement de critiques envers d'autres contenus, pas du tout. J'ai juste partagé encore une fois ce qui m'agaçait, ce que je fais. Tu as pu constater qu'il y avait de nombreuses choses également dont j'aurais également prononcé la sentence coupable dans un tribunal, mais ça me semblait intéressant de partager tout ça avec toi. J'ai très hâte de te lire en commentaire s'il y a des points peut-être auxquels je n'ai pas pensé, ou toi qui t'agaces même sous mon contenu. Alors encore une fois dans la bienveillance. Parce que bon, on n'est pas là non plus pour se faire... Parce que je te rappelle quand même que j'ai insulté personne, donc calmons-nous, hein. Mais très hâte en tout cas de te lire en commentaire, savoir effectivement quel est toi ton point de rupture. Après tout ce que je t'ai dit, je continue à regarder certains contenus tout simplement parce que j'aime les personnes, ou parce que effectivement des fois j'aime aussi m'agacer. Mais bon, on est aussi un petit peu comme ça. Et là, plus loin que le problème d'algorithme ou de monétisation, c'est aussi le problème un petit peu du voyeurisme et de l'humain en fait, qui aime regarder les choses pour se distraire. Gardons vraiment les réseaux sociaux comme une distraction, les créateurs de contenu comme des amis virtuels, comme du partage. Et puis bon, ce qui m'énerve aujourd'hui m'énervera peut-être moins demain, ou pas. En tout cas, j'ai très hâte de te lire en commentaire, je sens qu'on va bien rigoler, mais toujours dans la politesse, le respect et la bienveillance, bien sûr que oui. On se retrouve lundi pour un weekly vlog, peut-être mercredi, je ne sais pas du tout, pour un live, mais je te tiendrai au courant, et vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci infiniment d'être là, vraiment YouTube. Merci, parce que tout ça, c'est pas du tout possible sans toi. Gratitude immense, mon bus magique et tous les autres. Si jamais tu ne fais pas partie du bus magique, qu'est-ce que c'est le bus magique? C'est comme ça qu'on s'appelle, la communauté des addictions by N, bien sûr que oui. N'hésite pas à nous rejoindre, tu peux cliquer sur le bouton t'abonner juste en bas. Et on n'oublie évidemment pas, YouTube, de commenter, de liker et donc de s'abonner, parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je pourrais mettre cette partie, qui ne voudrait pas me faire plaisir, dans les choses ridicules qui m'agacent. Mais écoute, c'est un tic de langage et c'est un petit peu mon expression, et c'est aussi pour prendre à contre-courant plein de choses, mais je pense que ça, tu l'as compris. Tu peux également booster cette vidéo si le cœur t'en dit. Algorithme. Ça se passe dans l'espace commentaire, tu swipes et tu boostes, tu as jusqu'à 3 boosts par semaine, donc booste bien, bah booste-moi. Merci à toi d'être là, YouTube. Aujourd'hui, demain, après-demain, merci. Je rechausse mes lunettes de professeur. Enfin plutôt de, pas Tati Daniel, mais de tonton Roger, du coup, le monsieur qui gueule tout le temps, bien sûr que oui. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais de profiter de la vie tant qu'elle te donne le temps, mais surtout que, ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.